La table du dîner n'était pas une question de nourriture ce soir. C'était un champ de bataille. Le cliquetis de l'argenterie, le léger arôme de poulet rôti, rien de tout cela n'importait une fois que mon père, Antoine Dubois, a fait glisser une pile de papiers impeccables sur la table vers moi. Ta sœur prendra 40% de ton entreprise, a-t-il déclaré, la voix tranchante. C'est définitif. Comme un juge qui prononce une sentence. Avant de commencer, laissez un commentaire pour nous dire d'où vous venez et de quelle ville vous regardez nos vidéos. Et après avoir regardé toute la vidéo, n'oubliez pas de nous dire ce que vous feriez dans cette situation. Soyez honnête. Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Nous lisons chaque commentaire. Commençons. Les lèvres de ma belle-mère, Élodie, se sont retroussées en un sourire narquois satisfait. Ma sœur, Valérie, s'est penchée en arrière avec son verre de vin, tapotant le bord comme si elle avait déjà gagné. Je n'ai pas bronché. Au lieu de cela, j'ai posé ma serviette sur la table avec un calme délibéré et j'ai sorti un élégant dossier noir de mon sac. Je l'ai ouvert lentement, chaque mouvement précis, contrôlé, comme si j'avais attendu ce moment précis. Page 7, ai-je dit fermement, en le faisant glisser vers mon père. Antoine a froncé les sourcils, confus. Il a pris sa fourchette, puis s'est figé. Elle a glissé de sa main, tombant bruyamment sur l'assiette en porcelaine avec un son qui a fait sursauter tout le monde à table. Ses yeux ont parcouru les lignes du texte juridique. La confiance s'est envolée de son visage. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-il marmonné, sa voix se brisant très légèrement. Je me suis penché en avant, mon regard fixé sur lui. C'est la partie que tu pensais que j'oublierais, papa. Mais je ne l'ai pas fait. Il y a 2 ans, quand ton investissement s'est effondré et que je suis intervenu pour te renflouer, tu as cédé les droits de contrôle. La page 7 est le transfert d'autorité. Le sourire narquois d'Élodie s'est effacé. Le verre de vin de Valérie a légèrement tremblé dans sa main. Toi. A balbutié Antoine, en pointant un doigt tremblant vers moi. Tu as essayé de me dépouiller, les jeux interrompus, ma voix basse, tranchante comme l'acier. Tu pensais que je ne remarquerais pas. Tu pensais que j'allais m'asseoir ici, sourire, et signer pour renoncer à ma vie au profit de Valérie. Mais je suis venu préparer. Valérie a ricané en levant les yeux au ciel. Tu es ridicule, Chloé. Papa essaie juste de garder la famille unie. Tu ne comprendrais pas ce qu'est le sacrifice. Mon rire était amer. Le sacrifice? J'ai tout donné pour cette famille. Pendant que tu flambais tes cartes de crédit, je construisais quelque chose à partir de rien. Et tu penses que tu y as droit parce que papa le dit? Le lustre au-dessus de nous semblait osciller avec l'attention. Mon père a essayé de reprendre son sang-froid, en frappant la table de la paume de sa main. Tu vas le signer. Cette entreprise existe grâce à cette famille. Valérie a mérité sa part. J'ai frappé ma propre main encore plus fort. Les verres ont tremblé. De l'eau s'est renversée sur la nappe. Mes yeux brûlaient de fureur. Non, papa, ai-je sifflé. Cette entreprise existe grâce à moi. Et grâce à la page 7, elle est à moi. Entièrement. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de mon père s'est tordu de rage. La mâchoire de ma belle-mère s'est crispée. Et la suffisance de Valérie s'est effondrée pour laisser place à un malaise. Pour la première fois, il ne me voyait pas comme la fille qu'il pouvait contrôler, mais comme la tempête qui allait briser tout ce qu'il pensait posséder. Et ce n'était que le début. Valérie a claqué son verre de vin si fort que le pied s'est fissuré. Tu te crois maligne, Chloé, a-t-elle craché, sa voix aiguë, déchirant le silence. Tous ces jeux juridiques, tu es pathétique. Sans papa, tu n'aurais pas un sou. Tu as profité de son nom depuis le premier jour. Ces mots piquaient comme de l'acide, mais je n'ai pas bronché. Je me suis adossé à ma chaise, calme en surface tandis que mon pouls battait à tout rompre dans mes oreilles. Tu veux parler de profiter des noms, ai-je répliqué. Chaque promotion dont tu te vantes, chaque ligne de crédit que tu as épuisée, tout a été donné sur un plateau. J'ai bâti mon entreprise seul. Je me suis battu pour des contrats que papa ne croyait même pas que je pourrais décrocher. Tu n'as pas le droit de réécrire mon histoire juste parce que tu es jalouse. Élodie est intervenue rapidement, sa voix mielleuse dégoulinant de manipulation. Les filles, nous sommes une famille. Ne vous déchirez pas Chloé, tu laisses l'orgueil t'aveugler. Valérie ne veut que ce qui est juste.
J'ai tourné la tête brusquement vers elle. Juste. Ma voix s'est brisée de fureur. Ce qui aurait été juste, c'est de me soutenir quand je travaillais 16 heures par jour pour lancer cette entreprise. Ce qui aurait été juste, c'est que papa vienne une fois, juste une seule fois, pour dire qu'il était fier. Au lieu de ça, vous êtes tous restés les bras croisés à attendre que je réussisse juste pour pouvoir me plumer. Le visage d'Antoine s'est assombri, les veines de sa tempe se gonflant. Assez. Tu ne parleras pas à ta belle-mère de cette façon. Tu as toujours été ingrate, Chloé. Tu crois que quelques contrats et des nuits tardives font de toi quelqu'un de spécial? Sans le nom de cette famille, tu n'es rien. J'ai frappé mon poing contre la table, l'argenterie cliquetant, les verres tremblants. Tu as tort, papa. Sans moi, tu n'es rien. Tu n'aurais même pas cette maison si je n'avais pas couvert tes dettes il y a 2 ans. J'ai porté cette famille pendant que tu prétendais être le roi. Le silence s'est fait dans la pièce. Même la langue acérée de Valérie s'est tue. Les yeux d'Antoine ont brillé d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant, la peur. Mais ensuite, comme un animal acculé, il a montré les dents. Tu penses que tu peux retourner ça contre moi? Je t'ai élevé. Je t'ai tout donné. Je me suis penché en avant, ma voix glaciale. Tu m'as élevé pour être ton bouclier, pas ta fille. Tu m'as donné des fardeaux, pas des cadeaux. Et tu pensais que je resterais silencieuse. Mais j'ai fini de me taire. Valérie a repoussé sa chaise violemment, le crissement du bois sur le marbre faisant sursauter tout le monde. Tu n'es qu'une sale gamine égoïste, Chloé. Tu te fiches de la famille. Tout ce qui t'importe, c'est le pouvoir. Je me suis levé aussi, affrontant son regard. Le pouvoir? Non, ce qui m'importe, c'est le respect. Quelque chose que tu n'as jamais mérité et que papa ne m'a jamais donné. Si cela fait de moi une égoïste, soit. Mais je préfère être égoïste que sans colonne vertébrale. Son visage s'est tordu de rage, mais ses yeux la trahissaient, la peur s'insinuant sur les bords. Elle n'avait pas l'habitude que je lui tienne tête. La main d'Élodie s'est tendue, agrippant le bras d'Antoine. Sa voix était calme, calculée. Antoine, ne la laisse pas te provoquer. Elle bluffe. Ce contrat ne peut pas être en béton. Nous pouvons le contester. J'ai fait glisser un autre document de mon dossier et je l'ai laissé tomber sur la table avec un bruit sec. Déjà déposé. Tamponné par le tribunal et notarié. Chaque faille comblée, chaque clause blindée. Essayez de me contester. Vous perdrez avant même de commencer. Le masque d'Élodie s'est fissuré pour la première fois. Son calme poli a glissé pour devenir un grognement. Espèce de petite intrigante. Attention, ai-je prévenu, ma voix d'un calme mortel. Dis ce que tu penses vraiment. Laisse papa l'entendre à voix haute. Antoine s'est frotté les tempes, son autorité lui glissant entre les doigts. Sa voix était plus basse maintenant, brisée. Pourquoi ferais-tu ça, Chloé? Nous sommes une famille. Je l'ai regardé, la poitrine serrée, les émotions bouillonnant sous la rage. Parce que, papa, une famille ne te coince pas à dîner avec des contrats destinés à détruire le travail de ta vie. Une famille n'utilise pas ta réussite comme plan de retraite. C'est toi qui as franchi la ligne, pas moi. Pour la première fois depuis des années, il n'avait rien à dire. Sa fourchette gisait toujours, oubliée, sur le sol. Le roi n'avait plus de trône, et il le savait. Valérie s'est affalée sur sa chaise, pâle maintenant, la voix tremblante. Ce n'est pas fini. Je me suis penché plus près, mes yeux brûlant dans les siens. C'est déjà fini. L'air autour de la table était suffocant, lourd de défaite et de fureur. L'équilibre du pouvoir avait basculé, et il ne pouvait pas le supporter. Le dîner était gâché. Mais la guerre ne faisait que commencer. Le silence après mes derniers mots était étouffant. Valérie était assise, figée, sa confiance s'effritant, tandis qu'Élodie chuchotait furieusement à l'oreille de mon père. Les mains d'Antoine tremblaient alors qu'il repoussait son assiette, son autorité se dissolvant comme des cendres dans l'eau. Mais je n'allais pas leur laisser le temps de se reprendre. J'ai rassemblé mon dossier, je l'ai glissé sous mon bras et je me suis redressé. Le dîner est terminé, ai-je dit fermement. Tu ne quittes pas cette table, a soudainement lancé Antoine, sa voix s'élevant avec le dernier lambeau de pouvoir qu'il pensait avoir. Je me suis retourné lentement, mon regard froid. Non, papa.
Je ne te quitte pas, toi. Je quitte ton contrôle. Il y a une différence. Sa bouche s'est ouverte, mais rien n'en est sorti. Il est resté là, le visage rouge et sans voix, pendant que les ongles manucurés d'Élodie creusaient des sillons dans son bras. Je suis sorti de la salle à manger, mais je n'étais pas naïve. Je savais qu'il n'accepterait pas simplement la défaite. Les Dubois ne se rendaient jamais. Ils complotaient. Et j'avais raison. Le lendemain matin, je suis arrivé à mon bureau au centre de Lyon, la lumière du soleil scintillant sur les fenêtres en verre du gratte-ciel. Mon assistante, Laura, s'est précipitée pour me rejoindre à l'ascenseur, le visage pâle. « Chloé, tu dois voir ça. » Elle m'a tendu une tablette. Mon estomac s'est noué en lisant les gros titres, « Déchirement dans la famille Dubois, la fille accusée d'avoir manipulé la signature de son père. » Déjà, ai-je marmonné pour moi-même. Laura a hoché la tête d'un air sombre. « Ton père et ta belle-mère ont rendu l'affaire publique ce matin. Ils prétendent que tu l'as piégé pour qu'il signe ces documents il y a 2 ans. » Valérie a aussi donné des interviews. Elle a dit, « Vous essayez de détruire la famille par cupidité. » J'ai serré la tablette si fort que mes jointures sont devenues blanches. Ma poitrine brûlait, la fureur s'enflammant à nouveau. Ils étaient plus rapides que je ne le pensais, mais pas plus malins. « Organise une conférence de presse pour cet après-midi, ai-je ordonné, la voix tranchante. S'ils veulent une guerre sur la place publique, ils l'auront. Mais à mes conditions. » Laura a hésité. « Tu es sûr ? C'est ta famille. » J'ai croisé son regard, stable et inflexible. Ils ont cessé d'être ma famille au moment où ils ont essayé de voler tout ce pour quoi j'ai travaillé. Maintenant, ce sont des adversaires, et je ne perds pas contre des adversaires. À midi, le hall de mon bureau grouillait de caméras et de journalistes. Les flashs crépitaient, les microphones se tendaient, les voix criaient des questions. « Chloé, avez-vous manipulé votre père ? Écartez-vous votre sœur de l'entreprise. Est-ce une question d'argent ou de vengeance ? » Je suis monté sur le podium, le pouls rapide, mais le visage calme, impeccable, inébranlable. « Bonjour à tous », ai-je commencé, ma voix portant au-dessus de la foule. Je vois que mon père, ma belle-mère et ma sœur ont décidé d'étaler des affaires privées en public. Puisqu'ils ont choisi cette voie, je vais y répondre ouvertement. J'ai brandi une copie du contrat signé, ses pages tamponnées et scellées. Il y a 2 ans, lorsque les investissements de mon père se sont effondrés, je suis intervenu avec mon propre argent. En retour, il m'a transféré le contrôle majoritaire de mon entreprise. Ce n'était pas une ruse. C'était une question de survie pour lui. Des murmures d'étonnement ont parcouru la foule. Les journalistes griffonnaient furieusement. Je n'ai pas profité de la situation, ai-je continué, mon ton empreint d'une conviction acérée. Je lui ai tendu une bouée de sauvetage, et maintenant, parce qu'ils ne supportent pas le fait que j'ai réussi sans me plier à eux, ils essaient de réécrire l'histoire. Des questions ont fusé, mais j'ai levé la main, les faisant taire. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien. Sans cadeau, sans raccourci, sans mensonge. Et contrairement à eux, je ne me cache pas derrière la manipulation ou les campagnes de diffamation. La vérité est ici, noir sur blanc. Page 7. La conférence de presse s'est terminée sous les flashs des appareils photo, mes paroles résonnant dans la pièce comme un feu. Ce soir-là, je suis rentré chez moi, épuisé mais résolu. J'ai trouvé un message qui m'attendait. La voix d'Antoine sur mon répondeur, cassante et sèche. « Tu crois que tu as gagné, Chloé ? Tu m'as humilié devant le monde entier. Mais tu le regretteras. Nous sommes toujours ta famille, et la famille n'oublie pas, j'ai appuyé sur supprimer sans hésiter. » Ces menaces n'avaient plus de poids. Mais le téléphone a de nouveau sonné. C'était Valérie. Sa voix tremblait, brute et instable. « Tu as tout gâché. Sais-tu ce que les gens disent de moi maintenant ? Que je suis une gamine pourrie gâtée qui vit de tes miettes. Je te déteste pour ça. Je ne te pardonnerai jamais. » J'ai fermé les yeux, calmant ma respiration. Tu n'as pas à me pardonner, Valérie. Mais un jour, tu réaliseras que je ne t'ai pas ruinée. Tu t'es ruinée toute seule. J'ai juste arrêté de porter le fardeau. La communication a été coupée. Je suis resté assise dans le silence de mon appartement, les lumières de la ville brillant à travers la fenêtre. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de libération. Pour la première fois,
le pouvoir n'était pas le leur. Il était à moi. Et au fond de moi, je savais qu'il frapperait à nouveau. Mais j'étais prête, car les tempêtes ne craignent pas le tonnerre. Elles le créent. L'appel de Valérie résonnait encore dans mon esprit le lendemain matin, mais je n'avais pas le temps de m'y attarder. Mon bureau était en effervescence, les journalistes appelaient sans cesse, les investisseurs exigeaient d'être rassurés. Je me tenais à la fenêtre de mon bureau d'angle, regardant la ville bourdonner en contrebas, quand Laura est entrée en trombe, à bout de souffle. « Chloé, tu dois voir ça. » Elle m'a tendu une autre tablette. Sur l'écran, une émission en direct, Antoine et Élodie, assis raidement dans leur salon, avec Valérie perchée à leur côté. Les caméras se pressaient dans l'espace tandis que mon père parlait. Ma fille, Chloé, a manipulé cette famille. Elle a profité de nous dans les moments difficiles. Nous allons engager des poursuites judiciaires pour récupérer ce qui nous revient de droit. Valérie s'est penchée en avant, sa voix dégoulinant de venin. Elle a trahi son propre sang. Ce n'est pas de la force. C'est de la cruauté. Les caméras se sont tournées vers Élodie, qui tamponnait des larmes imaginaires. Nous ne voulions que l'unité. Au lieu de cela, elle a déchiré cette famille. J'ai senti ma mâchoire se crisper, mon pouce accélérer. Ils ne se contentaient pas de me salir. Ils essayaient de me briser. Les yeux de Laura cherchaient les miens. Qu'est-ce qu'on fait? Je me suis retourné, calme, mais électrique de détermination. On ne joue pas en défense. On en finit. À midi, j'étais de retour devant les journalistes. Mais cette fois, je ne tenais pas seulement un contrat. Je tenais une arme, un dossier de documents financiers, chaque page plus accablante que la précédente. Je suis monté sur le podium, la voix assurée. Puisque ma famille a choisi de porter ce combat sur la place publique, mettons tout sur la table. Les caméras ont zoomé alors que je soulevais le dossier. Il y a 2 ans, lorsque j'ai sauvé les finances de mon père, je n'ai pas seulement acquis le contrôle majoritaire. J'ai également obtenu la documentation de ses dettes, de ses transactions et de ses signatures. Ces dossiers montrent un historique d'investissement imprudent et de mauvaise gestion, des dossiers que ma famille espérait voir rester enterrés. Des murmures se sont répandus dans la foule. J'ai laissé le silence s'installer avant de continuer. Ils prétendent que je les ai manipulés. Mais dites-moi, qui manipulait vraiment qui? Qui a essayé d'utiliser ma réussite comme bouée de sauvetage pour leurs échecs? Les journalistes criaient des questions, mais j'ai continué, incisive et implacable. Mon père m'a appris une leçon, toujours venir préparé. Et aujourd'hui, je le suis. J'ai posé le dossier avec une finalité qui a résonné plus fort que n'importe quel marteau de juge. La conférence de presse a explosé. Je n'avais pas besoin d'en dire plus. La vérité avait déjà détonné. Ce soir-là, mon téléphone a de nouveau sonné. Ce n'était pas Valérie cette fois. C'était Antoine. Sa voix était creuse, dépouillée de son tonnerre. « Tu m'as détruit », a-t-il murmuré. « Ton propre père. » J'ai fermé les yeux, le poids lourd mais nécessaire. « Non, papa. Tu t'es détruit toi-même. » J'ai juste arrêté de recoller les morceaux. Il n'a pas répondu. La ligne a été coupée. Les retombées ont été rapides. Au matin, les gros titres avaient changé, le patriarche Dubois démasqué pour mauvaise gestion financière. Les larmes de crocodile d'Élodie étaient moquées dans tous les médias. La réputation de Valérie s'est effondrée du jour au lendemain. Les contrats de sponsoring qu'elle affichait sur les réseaux sociaux ont disparu. Pendant ce temps, les investisseurs affluaient dans mon bureau, me serrant la main, me disant que j'avais fait mes preuves, non seulement en tant que femme d'affaires, mais aussi en tant que personne indestructible. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme la fille essayant de gagner l'approbation de sa famille. Je me sentais comme Chloé Dubois, la femme qui avait pris chaque trahison, chaque manipulation, et l'avait transformée en arme. 2 semaines plus tard, je me tenais devant le domaine familial à Écully. La pelouse autrefois parfaite était en friche, les fenêtres sombres. Pendant des années, cette maison avait été ma prison. Chaque dîner de famille, une performance. Chaque sourire, un masque. Maintenant, ce n'était qu'un autre élément de leur chute. Valérie est sortie alors que je partais. Ses yeux étaient rouges, sa voix faible. Est-ce que ça en valait la peine, Chloé? De nous détruire? Je l'ai regardé, la poitrine serrée. Un instant, j'ai failli m'adoucir.
Presque. Mais je me suis souvenu du contrat glissé sur cette table de dîner, du regard suffisant dans ses yeux, du sourire narquois sur les lèvres d'Élodie. Oui, ai-je dit simplement, parce que vous avez essayé de me détruire en premier. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée, mais je ne me suis pas attardé. J'ai tourné les talons, je suis monté dans ma voiture et je suis parti. De retour à mon bureau ce soir-là, je me tenais à la fenêtre, les lumières de la ville scintillant comme des étoiles. Laura m'a rejointe silencieusement, sa présence rassurante. « Tu l'as fait ?» a-t-elle dit doucement. « Ils ne peuvent plus t'atteindre maintenant. » J'ai hoché la tête, la gorge serrée mais l'esprit intact. Je ne l'ai pas fait que pour moi. Je l'ai fait pour prouver quelque chose, que peu importe à quel point ils essaient de m'enterrer, je m'élèverai plus haut. Toujours. Le reflet dans la vitre ne montrait pas la fille obéissante qu'il contrôlait autrefois, mais la femme qui avait revendiqué sa place et qui ne la rendrait jamais. La guerre était terminée, et j'avais gagné.